Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce nouveau tutoriel. Alors suite à la demande d'une amie, donc je fais ce tutoriel pour traiter en quelque sorte comment créer une chute d'eau qu'on trouve dans les piscines ou dans les trucs où les enfants jouent. Donc je vais essayer de simplifier au maximum, donc c'est une manière simple de le faire. Hein, c'est pas du Spielberg, c'est pas du photoréaliste. Donc on va juste simplifier les choses et faire les choses simplement. Allez. Donc on commence d'abord par, on va dire, modéliser notre petite scène. Donc on va utiliser un torus comme ça, tor. Donc, alors là c'est 43 mètres, donc c'est trop. 10 mètres sur... Donc voilà. Donc on va essayer de bien le positionner de cette façon-là. Donc là je vais tout de suite convertir en polygone éditable. Donc je vais supprimer la partie du bas. On va créer donc notre plan d'eau qui va passer à travers cette forme là. Vous aurez compris le principe. Donc voilà, je vais un peu segmenter notre forme avec un turbo smooth comme ceci. Je vais l'ancrer un peu comme ceci et je vais créer un plan qui va être au milieu de notre forme. Donc plan de cette façon là. Donc je vais positionner au milieu de notre forme. Je vais convertir en polygone éditable. Donc je vais juste ajuster pour qu'il soit, pour qu'il déborde pas trop, comme ceci. Voilà, là ça devrait aller. Donc je vais le subdiviser encore, donc comme avec les turbo smooth. On va dire comme ça. Je suis à 37 000 polygones quand même, c'est pas mal. Donc je vais convertir. C'est pas la peine, mais bon. On pourra par la suite supprimer cette partie là qui est ancrée dans la forme là, qui ne va pas apparaître au rendu. Donc je vais juste commencer par donc faire un petit éclairage, que le tout soit bien visible. Donc là je vais utiliser V-Ray. Donc, on va utiliser un éclairage HDRI, tout bête. Utiliser cette forme là, enfin cette texture. Je vais donner à ma scène donc un matériau unique pardon. Voilà. Donc sans oublier bien sûr une exposition. On va faire un test. Donc c'est surexposé. Il va falloir contrôler ça. Donc on va mettre 32 ici. On va faire un test. À 32 ça sent pas mal. Ouais. Donc je vais juste mettre
le point blanc sur neutral. Comme ça, il n'y aura pas de teinte rouge sur notre image. Alors, là, je vais déformer donc un peu ma forme. Donc avec un noise, mettre un 1. Comme ceci, à peu près. Ici. Comme ceci. Il ne faut pas trop exagérer non plus. Donc ensuite, j'essaye de modéliser un peu des ondes, des vagues, pardon. Donc amplitude, donc je vais mettre 20 cm environ. Ici, donc la longueur de l'onde, je vais mettre 1 mètre, peut-être 50 cm. On va mettre 1 mètre. Je vais effectuer la rotation donc deux ondes, comme ceci. Donc là, l'amplitude elle est un peu exagérée. Je vais mettre juste un 5, ça suffira. Ouais, ça donne un effet correct, plus ou moins. Donc là, on va passer donc au plus important, le travail des textures. Alors, donc, on pourrait trouver les textures qui nous intéressent dans cgtextures.com. Donc on va dans Water, clique sur Water, voilà, on prend directement celle-là, c'est celle-là que j'ai pris pour donc créer ma texture. Alors, donc voilà la texture. Donc je vais vous montrer tout de suite comment on est arrivé là. Donc, je sais pas si c'est celle-là, parce qu'il y a plusieurs résolutions. Non, c'est pas celle-là. Aussi, ah voilà, c'est celle-là. Donc directement, je vais renier ma texture. Je vais convertir donc au niveau de gris, supprimer les couleurs, oui. Et donc je vais contraster au maximum l'image. Donc pour avoir un masque en fait. Donc comme ceci. Donc là on va essayer de peindre un peu notre texture comme ceci. Donc ma tablette était juste à côté, moi j'utilise la souris. Donc, faut pas trop mettre du blanc en haut, que les détails restent visibles. Comme ceci. On va donc enregistrer texture en alpha. Je vais écraser l'ancienne comme ceci. Ok. Donc je reviens à mon objet. Je lui affecte donc un autre matériau, verrai toujours comme ceci, et je vais lui donner un masque d'opacité, donc l'alpha que j'ai créé. Donc on va afficher l'alpha pour voir si
coordonnées des textures et les coordonnées de texture sont correctes. Donc déjà c'est pas mal, mais on va quand même toucher un peu. Donc UV. Voilà. Donc on convertit en polygone éditable pour supprimer et optimiser un peu l'objet, économiser un peu de polygones. Comme ceci. Donc déjà si je fais un test, on voit tout de suite que ça prend forme. On va juste désactiver donc le filtrage et le flou pour garder un maximum de détails sur l'image, sur le masque. Donc voilà à peu près. Maintenant on va lui donner l'aspect de l'eau, on va donner un peu de réflexion comme ceci, en fenêl. Donc le plan aussi, cette fois-ci sans le masque, on lui donne le même matériau sans les masques. Par contre on va lui donner un bump, une texture noise, et tu maudis noise, voilà. On peut choisir d'afficher comme ceci. Ça, je vais lui donner aussi un noise, pardon, noise, un fractal. Et je fais un petit test de rendu. Donc juste à mettre ici en fractal aussi. Bon, j'avais pas activé l'illumination globale, en même temps elle sert à rien, c'est juste des tests. Mettre une audience map avec le light cache. On va mettre en HDTV. Donc voilà à peu près comment créer
un effet de chute d'eau, donc dans les piscines et tout, pour donc rapidement, pour avoir un effet plus ou moins correct, pour les rendus rapides aussi. Pas la peine de passer par un simulateur physique comme RealFlow ou des équivalents. Donc là, ça ressemble plus à une piscine ou un toboggan de lait. Mais bon, l'essentiel ici c'était de traiter donc l'effet de masque, donc la texture, masquer la texture, pour avoir un effet de chute comme ça. Donc on pourrait animer en vérité donc cet effet. On va essayer de le faire d'ailleurs. Mais cela demande donc un contrôle encore plus poussé de la texture. Vous allez tout de suite voir pourquoi. J'ai arrêté le rendu. Donc comment l'animer? Ah mince. C'est pas grave, je vais créer, donner un autre UV. Donc, je ne sais pas si c'est animable comme ça, mais je vais essayer. Ah ouais, c'est animable. Donc voilà comment simuler, on va dire. On pourrait simuler, mais nous voyons qu'il y a le problème de la répétition de la texture. Donc c'est à vous de jouer sur la texture et d'essayer de la rendre plus ou moins, euh, comment dire, tiled, c'est-à-dire sans montrer qu'elle se répète. Traiter de telle manière à avoir la fin de la texture qui correspond à son début en fait, pour enlever l'effet de répétition. Mais comme ça aussi, ça pourrait donner un résultat intéressant, genre de jet d'eau donc contrôlé par un certain temps d'arrêt. Donc il jette, ensuite il jette, ensuite il jette, il jette, il jette, il jette, il jette, ainsi de suite. Tout dépend de l'effet qu'on veut avoir. Donc on aurait pu combiner ça avec d'autres textures pour lui donner un petit aspect donc euh, qui se déforme en quelque sorte. Donc la multiplier par exemple avec un autre masque. Donc par exemple du noise. Hein. Utilisons donc multiply. Je sais pas si mix. On va essayer avec mix. Voilà. Et comme ça, donc si donc on pourrait animer en fait le noise qui donnerait l'illusion que le tout s'anime en vérité. Donc ici noise, alors phase, voilà. Donc voilà. Donc c'est assez simple, il suffit de ici de le mettre à 0, d'aller à la frame 100 et de le mettre par exemple à, on va dire 50. Et donc voilà, on pourrait avoir un effet intéressant. En même temps, la texture
qui bouge comme nous l'avons montré. Et voilà donc comment créer un petit effet sympa et rapide sans pour autant plomber les tendres rendus. J'espère que ça vous aidera. Merci à tous.